Comment devient-on prophète? À cette question, les sources traitant de la prophétie juive au 1er siècle après Jésus-Christ qui nous sont parvenues n'apportent en général pas de réponse. Quelquefois, lorsqu'il est fait mention d'un ou de plusieurs prophètes, ceux-ci ne sont même pas nommés et s'ils le sont, leur nom ne s'accompagne que d'une brève notice qui ne répond pas aux nombreuses questions que l'on peut se poser. Malgré cela, nous avons de la chance car au 1er siècle, les prophètes sont relativement nombreux et si nous les comparons les uns aux autres, nous sommes en mesure de faire une série d'observations. Ce sont ces observations qui feront l'objet de la première partie de cet exposé. Dans la deuxième partie, nous étudierons de plus près le prophète qui s'est exprimé de manière plus détaillée sur sa vocation et son activité de prophète, l'écrivain juif Flavius Joseph. En effet, pour la prophétie juive au 1er siècle, nous ne disposons pas seulement de textes venant de sources extérieures, mais aussi de l'autoprésentation de Flavius Joseph comme prophète. 1. Les prophètes juifs du 1er siècle selon les sources extérieures. D'emblée, il est frappant de constater qu'au cours de ce siècle, il y a de plus en plus de prophètes. Pour savoir quel est le contexte social et politique qui en a fait apparaître autant, l'ethnologie moderne nous apporte une aide précieuse. En effet, à partir d'études faites dans les colonies et l'apparition de prophètes millénaristes qui se caractérisent par leur attente d'un bouleversement imminent, des ethnologues ont compris que la prophétie millénariste était l'expression d'un conflit entre une culture étrangère dominante et une culture autochtone dominée. En effet, la Palestine du début du millénaire était confrontée à un choc entre la culture gréco-romaine et la culture juive. Alors que les Romains ont su jusqu'à un certain point s'attacher les élites locales en les mettant au service de leur domination, et alors que ces élites se sont dans une certaine mesure adaptées à la culture gréco-romaine, le peuple, et particulièrement la population rurale démunie, est resté dans une position critique et distancée. Les tensions entre Romains et Juifs se sont aggravées du fait de la situation politique précaire lors du recensement de Quirinius en 607 après Jésus-Christ, contre lequel s'est insurgé Judas le Galiléen, qui promettait à ses compatriotes l'intervention de Dieu en faveur d'Israël s'ils refusaient de payer leurs impôts aux Romains. Sous Tibère, à l'époque de Jean-Baptiste de Jésus, ces tensions continuent, mais un certain retour à un calme superficiel s'est produit. Lorsque le successeur de Tibère, Gaius Caligula, a voulu faire ériger et vénérer une statue le représentant dans le temple de Jérusalem, la crise a pleinement ressurgi. Il est bien possible que ce soit dans ce contexte de crise que la prophétie apocalyptique de Marc XIII soit née. Cette crise ne s'est dénouée qu'avec la mort inopinée de Caligula, juste avant que sa statue ne soit érigée dans le temple. C'est peu après que, selon Joseph et jusqu'à la destruction de Jérusalem sous Titus, des prophètes de salut n'ont cessé d'apparaître, rassemblant autour d'eux de nombreux adeptes qu'ils exhortaient à sortir de la condition dans laquelle ils vivaient, dans l'attente d'un changement salutaire imminent. Comme ils annonçaient des signes merveilleux, ils ont souvent été appelés prophètes des signes. Au 1er siècle après Jésus-Christ, la prophétie est donc tout d'abord l'expression d'un conflit entre puissances et cultures dominantes et dominées, et elle apparaît dans des situations politiques instables. À cela s'ajoute une deuxième condition. Le point de cristallisation de la protestation est figuré par des personnes charismatiques qui se comprennent comme voix de Dieu et sont reconnues comme telles par leurs adeptes. Leur charisme se nourrit d'une part d'une prétendue ou véritable conscience et attitude prophétique
et d'autre part de la reconnaissance de celle-ci. Deux prophètes de salut se désignent eux-mêmes explicitement comme prophètes. À propos d'autres prophètes, Joseph écrit avec mépris. Des charlatans et des imposteurs machinaux, sous couleur d'inspiration divine, révolution et changement prêchés aux foules de s'abandonner aux puissances divines. Au-delà des accents polémiques, cette description montre que ces prophètes se réclamaient d'une inspiration divine et qu'ils avaient la capacité de déclencher chez de nombreuses personnes des effets extatiques. On voit ici clairement que le charisme est une interaction entre la personne charismatique et les adeptes qu'elle peut gagner à sa cause. Cela suppose que le rôle revêtu par le prophète soit socialement reconnu. Le prophète est porté par de telles attentes. On peut reconnaître là différents types de prophètes. Les prophètes de la destruction comme Jésus, fils d'Ananias, qui, avec son malheur à Jérusalem, rappelle fortement Jérémie, ou encore Jésus quand il vitupère contre le temple. En revanche, les prophètes de salut apparus avant la prise de Jérusalem font penser à Moïse, le grand prophète de l'Exode, et à Josué, son successeur et prophète de l'entrée en terre promise. Pour de nombreux prophètes de salut, l'idée qu'un vrai prophète puisse faire des miracles est importante. Le signe est la légitimation qui renforce sa prétention. Cependant, le miracle d'authentification n'est pas associé au type du prophète écrivain classique. Jésus le refusait et il n'y en a pas non plus chez Jésus, fils d'Ananias. Ce qui conditionne l'apparition des prophètes au 1er siècle n'est pas seulement la reconnaissance du rôle du prophète, mais aussi face au conflit, les prophètes réactivent des espérances des Écritures saintes et les revitalisent en parole et en acte comme attente d'un changement fondamentalement imminent. Cela présuppose une conscience vivante des traditions bibliques, traditions prophétiques, qui se manifestent par des marqueurs d'identité comme l'habillement et la nourriture, des comportements et des discours prophétiques. Le manteau en poil de chameau de Jean-Baptiste et sa ceinture de cuir rappellent le costume prophétique du prophète Élie. La façon dont il se nourrit en son refus de l'alcool évoque le prophète Daniel. Enfin, sa présence dans le désert renvoie aux traditions bibliques du désert, et alors qu'il proclame préparer le chemin du Seigneur, il cite explicitement le prophète Ésaïe. Son appel à la conversion en vue du jugement imminent s'ancre dans le message central de nombreux prophètes, écrivains vétérotestamentaires dont il reprend la forme et les images. Les prophètes de salut reprennent les grands thèmes traditionnels de libération relatifs à l'Exode et à la conquête en référence aux grands leaders prophétiques comme Moïse et Josué. Ils ont été interprétés de manière typologique comme anticipation des nouvelles expériences libératrices. Ces traditions prophétiques, tout comme leur interprétation typologique comme anticipation de nouvelles expériences libératrices, ont pu être réactivées par les prophètes de salut, non seulement en parole, mais aussi par des actions comme par exemple la marche d'un de ces prophètes vers le Jourdain dans l'espoir que celui-ci s'ouvrirait comme jadis lors de la conquête. Cependant, les Romains et leurs auxiliaires ont régulièrement employé la force pour réprimer de telles actions. Enfin, la quatrième condition à prendre en compte pour l'apparition concrète de prophètes est la situation historique. La réactivation de la tradition prophétique peut prendre différentes formes. Elle dépend de l'interprétation subjective de la situation par le prophète et B, des changements objectifs de la situation. A.
Tandis que plusieurs prophètes de salut continuent à attendre un changement salutaire presque jusqu'à la destruction de Jérusalem et du temple, Jésus, fils d'Ananias, parcourt la ville en répétant son malheur à Jérusalem. La même situation pouvait donc susciter des interprétations opposées. On peut également discerner un changement dans la parole prophétique entre Jean-Baptiste et Jésus, bien qu'ils aient tous deux actifs principalement en Galilée et sous Tibère. Pour Jean-Baptiste, la fin était imminente, alors que pour Jésus, qui vivait aussi dans l'attente du jugement, le laps de temps se prolongeait pour laisser place à un message et des expériences de salut. Outre certaines différences dans l'interprétation subjective de la situation, des différences objectives dans la situation concrète ont pu donner lieu à diverses manières d'actualiser la même tradition. Jean-Baptiste et la plupart des prophètes de salut recourent à la typologie du désert qui est, selon une tradition vétérotestamentaire, le lieu salutaire du lien entre Dieu et son peuple, et après que le peuple se fut détourné de Yahvé, le lieu du renouveau. Mais en fonction de la situation historique, ce renouveau est interprété différemment. Jean-Baptiste a vécu comme Jésus durant une période plutôt calme. Il exige un renouveau à l'intérieur du peuple d'Israël. Les prophètes des signes, quant à eux, proclament un renouveau par la libération du peuple d'Israël de l'occupant extérieur. Jean-Baptiste annonce un jugement contre son peuple. Il appelle les Juifs à une conversion individuelle en réponse à la menace du jugement de Dieu. Le seul moyen de se sauver, c'est une conversion profonde exprimée par le baptême. Les prophètes des signes, par contre, apparaissent après que Caligula a voulu faire ériger sa statue dans le temple de Jérusalem pour qu'on la vénère. L'assassinat de Caligula, peu avant cette profanation du temple, a pu être compris par les Juifs comme punition du profanateur et une intervention divine en vue du salut du temple de Jérusalem. Est-ce un hasard que les prophètes des signes apparaissent après ce changement marquant, se retournent non pas contre le peuple comme Jean-Baptiste, mais contre les occupants étrangers romains. L'exode au désert est pour eux synonyme de la sortie des structures au service de l'occupant. Ils proclament que dans le désert, Dieu montrera aux foules des signes précurseurs de leur libération et l'un d'eux promet même aux hommes salut et délivrance de leur misère s'ils le suivent jusque dans le désert. Il me paraît donc probable que la prophétie de jugement de Jean-Baptiste contre son propre peuple d'un côté et la prophétie du salut imminent des prophètes de salut en faveur des Juifs contre les étrangers de l'autre côté, soit en lien avec le changement de la situation intervenue entre-temps, à savoir la défaite de Caligula face au Dieu d'Israël. 2. L'autoprésentation de Flavius Joseph comme prophète. Dans la deuxième partie de notre exposé, nous allons nous pencher plus précisément sur le seul prophète juif du 1er siècle qui ait laissé un témoignage sur lui-même, Flavius Joseph, aristocrate de Jérusalem, général lors de la révolte juive, puis historien sous les Romains. Joseph ne se dit pas explicitement prophète, mais il se présente lui-même et décrit sa fonction en des termes liés à la prophétie. Il se désigne comme élu par Dieu, comme messager.
Il prétend être envoyé par Dieu, serviteur et même interprète de la voix divine. Dans son discours aux Zélotes qui défendent Jérusalem contre les Romains, il se compare indirectement au prophète Jérémie. Par ailleurs, dans les écrits de Joseph, il est frappant de constater de nombreuses correspondances typologiques entre la description de prophètes vétéraux et intertestamentaires et celle qu'il fait de lui. De toute évidence, Joseph se décrit par analogie aux prophètes de la Bible hébraïque, mais à l'inverse, il décrit ceux-ci selon son propre personnage, ajoutant dans ses descriptions des prophètes des éléments qu'il juge importants, mais qui n'existent pas dans la source biblique. On trouve surtout des correspondances typologiques entre la description qu'il fait de lui-même et celle des prophètes Jérémie et Daniel. Bref, tout cela indique chez lui une image de soi ou tout du moins une posture de nature prophétique. Au regard de la question de départ, comment devient-on prophète, on relèvera certains éléments de la situation personnelle de Joseph dans la description qu'il fait de lui-même. En tant que chef militaire en Galilée, Joseph se trouve impliqué dans le conflit entre culture romaine dominante et culture juive en danger. Il est chef d'un mouvement de révolte, même s'il n'en voudra plus rien savoir par la suite. Quand le général romain Vespasien apparaît, Joseph se retire dans la forteresse de Iotapata que Vespasien assiège. Quand celle-ci tombe, Joseph réussit à échapper au massacre, aidé par quelques secours divins, comme il écrit. S'étant laissé glisser dans une citerne profonde, communiquant latéralement avec une caverne spacieuse, invisible d'en haut, il y trouvera 40 notables qui s'y cachaient. La cache est finalement découverte. Vespasien ordonne d'entamer des négociations avec lui. Joseph reste indécis. Les soldats furieux se disposaient à incendier la caverne. Dans cette situation hautement périlleuse, Joseph hésite entre se rendre aux Romains ou choisir le suicide. C'est alors qu'il a la révélation de Dieu qui, comme l'a formulé Otto Betz, métamorphose le chef militaire en prophète. Selon ce qu'il écrira dans son témoignage des années plus tard, il aurait alors compris que Dieu l'avait choisi pour prédire le futur. Il décide de se rendre de plein gré aux Romains et de rester en vie au lieu de se suicider comme ses compagnons l'attendaient de lui. Souvent considéré par la suite comme un traître pour avoir pris cette décision, il décrit en détail, pour des raisons apologétiques, comment lui est venue sa vocation prophétique. Nous y voyons la manière dont un prophète reçoit la parole de Dieu et comprend sa volonté. Effrayé à en mourir par les menaces de cette troupe hostile, il se remémore les souvenirs de ces songes nocturnes où Dieu lui avait prédit les prochains malheurs des Juifs et ce qui allait se produire au sujet des souverains de Rome. Il ne rêve donc pas à ce moment capital, mais des rêves nocturnes lui reviennent à l'esprit. Ce qui était enfoui dans l'inconscient remonte au conscient. Ces rêves concernent avant tout l'avenir des Juifs comme celui de l'empereur romain. Ils sont ambigus et requièrent une interprétation. À cet égard, Joseph mentionne deux facteurs, l'un humain et l'autre divin. Tout d'abord, il explique sa capacité à interpréter les songes par le fait qu'il n'ignorait pas les prophéties des livres saints en sa qualité de prêtre et de descendant de prêtres. On sait que cette fonction de prêtre allait de pair, du moins lorsqu'on avait un rang social aussi élevé que Joseph, avec une formation intensive et une connaissance approfondie de l'écriture sainte.
Dans sa biographie, il se décrit d'ailleurs comme un enfant prodige très versé vers la Torah. Je cite, « Les grands prêtres et les notables de la cité venaient me voir pour apprendre de moi tel ou tel point particulier de nos lois. » Mais l'interprétation des songes ne se trouve pas entièrement entre les mains des hommes. Elle nécessite aussi une action divine. Ce que Joseph exprime en disant qu'il était plein de Dieu, c'est-à-dire inspiré. Reste à savoir quel rôle exact joue le facteur humain et le facteur divin dans l'interprétation des rêves aussi ambigus comme l'on peut en éclaircir et comment l'on peut en éclaircir le sens. Malgré ces incertitudes, nous pouvons retenir à propos de la vocation prophétique de Joseph qu'il se trouve lors de cet épisode de Yotapata dans une situation de crise fondamentale tant au niveau collectif que personnel et existentiel. C'est alors que reviennent en lui des rêves dont le sens se révèle à lui grâce à l'écriture et à l'inspiration, cette dernière étant liée à la parole de la prophétie biblique. Comme il le formule dans une prière conformément au style de la réception de la révélation, il comprend que Dieu a jugé bon de faire plier la nation juive, que la fortune est passée sans réserve du côté des Romains et qu'il a été élu pour annoncer le futur. Lors de sa première rencontre avec Vespasien, Joseph se présente comme envoyé par Dieu, annonçant de grands événements. S'adressant à Vespasien, il prophétise en lui disant « Tu seras César, Vespasien, et empereur, toi, et aussi ton fils ici présent. » Vespasien est d'abord sceptique. Il se dit que Joseph monte cette histoire pour sauver sa vie. Mais il change d'avis sous l'influence de Dieu quand, après avoir interrogé des prisonniers, il apprend que Joseph a vu juste en prédisant aussi bien la prise de Yotapata au bout de 47 jours que sa propre capture. Ainsi, Joseph se fait reconnaître comme prophète par des pensées que Dieu suscite chez Vespasien, par d'autres présages et prophéties qui, indépendamment de lui, vont dans la même direction et par des prophéties qui se sont réalisées et, par conséquent, ont prouvé leur valeur. Quand Vespasien est proclamé empereur, il comprend que les prophètes de Joseph ne sont pas nés, les prophéties de Joseph ne sont pas nées de la crainte et que le temple et les événements auraient manifestement prouvé leur caractère divin. Il aurait parlé comme interprète de la voix divine. Joseph acquiert alors la réputation d'un homme pouvant prédire l'avenir de manière fiable et se démarque nettement des prophètes de salut dont nous avons parlé ci-dessus, qu'il qualifie de séducteurs et d'escrocs, prétendant à tort être des envoyés de Dieu. Cette distinction se fait sur un fond d'opposition entre vrais et faux prophètes qui, selon des conceptions vétérotestamentaires mais aussi païennes largement répandues, ne peuvent être distingués les uns des autres qu'en fonction de la réalisation concrète de ce qui a été prédit. Il s'agit en l'occurrence de plusieurs interprétations divergentes d'une même prophétie messianique. Par exemple, alors qu'un oracle ambigu tiré des Écritures saintes et disant qu'en ce temps-là, quelqu'un venant de leur pays commanderait à l'univers a été interprété par Joseph comme s'appliquant à juste titre à Vespasien, qui fut proclamé empereur sur le sol de Judée. D'autres, toujours selon Joseph, ont interprété cet oracle comme s'appliquant à quelqu'un de leur pays, de leur peuple, jusqu'au moment où ils furent convaincus de leur folie par la conquête de leur patrie et leur propre destruction. Pour terminer, nous résumons notre propos en fonction de la question posée par ce colloque « Comment devient-on prophète ?» Pour ce qui concerne les prophètes juifs du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons pu établir 5
conditions sociales générales. 1. Ces prophètes apparaissent souvent lors d'une confrontation entre un pouvoir impérial et une culture dominée, comme ce fut le cas entre Romains et Juifs. Leur présence est particulièrement fréquente lorsque la confrontation s'envenime et engendre une situation de crise. 2. La société juive de l'époque nourrissait certaines attentes quant au rôle typique des prophètes, et c'est ce rôle attendu qui ouvrait la voie à la réussite charismatique de l'interaction entre le prophète et ses adeptes. 3. Les Écritures saintes des Juifs tenaient à disposition un réservoir des traditions connues qui pouvaient être réactualisées. 4. À tout cela, on peut ajouter de temps à autre un état passager d'exaltation, l'idée que l'Esprit de Dieu peut saisir quelqu'un et lui permet de vivre des expériences extraordinaires. 5. Selon que l'on se place avant ou après la crise de Caligula, différentes situations historiques ont pu donner différentes réalisations d'une même tradition prophétique. Enfin, l'exemple singulier de Joseph met en lumière certaines conditions personnelles, à savoir une situation extrême où il va de sa vie, des rêves interprétés comme étant inspirés par Dieu, une connaissance approfondie des Écritures et donc de la tradition prophétique qui permet d'interpréter ces rêves, une indépendance de Joseph par rapport à son milieu d'origine, à savoir les soldats rebelles, et un milieu social convaincu par le message prophétique, même si, de prime d'abord, il a émis des doutes quant à l'authenticité du dit message. Reste une dernière fonction que nous devons accorder à ces prophètes. Au sein des cultures traditionnelles, ils sont tracés de nouvelles voies qui sont légitimées par une inspiration divine. En ce sens, la prophétie de Joseph a contribué à ce que le judaïsme trouve une place dans l'Empire romain, malgré une défaite totale lors de la guerre juive. Voilà quelques ingrédients permettant d'apporter certains éléments de réponse sur la manière dont on devient prophète au 1er siècle après Jésus-Christ. Merci.